prévenir les accidents de la route, il est important pour les conducteurs de connaître les facteurs de risque pour eux-mêmes et pour les autres, de maîtriser les bonnes pratiques et d'adopter les bonnes attitudes. Dans ce nouveau numéro de la Minute Sécurité Safeway Right Way, nous vous entretenons sur la conduite de nuit. La conduite de nuit ne représente que moins de 10% du trafic automobile. Elle est pourtant impliquée dans un grand nombre d'accidents de la route avec des blessés graves et des décès. Selon une étude, la conduite de nuit tue plus que celle du jour. Cela s'explique tout simplement par le fait que l'œil humain est mal adapté à la perception de nuit. C'est toujours au dernier moment que l'on voit l'obstacle. À la visibilité réduite s'ajoute le risque de somnolence et l'alcool, associé à une vitesse plus importante du fait de la fluidité du trafic. C'est pourquoi le risque d'accident est 2 fois plus élevé la nuit que le jour. La nuit, les risques d'accident se multiplient du fait de nombreux facteurs, parmi lesquels une vision réduite. La nuit, les contrastes habituellement perçus diminuent et la perception de ce qui nous entoure se dégrade. Ensuite, l'éblouissement. En conduisant la nuit, l'automobiliste est soit plongé dans le noir, soit ébloui par les lumières trop fortes des phares mal réglés des voitures venant d'en face. Au moment du croisement de 2 véhicules, le conducteur peut être totalement aveuglé pendant quelques secondes. 90% des informations nécessaires à une bonne conduite passent par la vue. L'on comprend alors le réel danger à prendre la route la nuit. Bien voir de jour comme de nuit, et cela dans n'importe quelle condition météorologique, est donc primordial. Voici quelques conseils pour prévenir les risques au volant la nuit et bien conduire. Tout d'abord, l'utilisation des phares. Alliés précieux pour les automobilistes la nuit, les phares peuvent toutefois éblouir les autres automobilistes et gêner leur conduite. Veuillez donc à bien les utiliser et bien les régler. Ni trop haut pour ne pas gêner les autres conducteurs, ni trop bas pour qu'ils éclairent véritablement votre route. Ensuite, le conducteur doit adapter son comportement et prendre certaines précautions supplémentaires. Notamment, vérifier que tous les feux du véhicule fonctionnent, pour bien voir, mais aussi pour être vu. Allonger la distance de sécurité avec le véhicule devant vous pour réduire les risques de collision. Réduire la vitesse pour diminuer la distance d'arrêt en cas de freinage d'urgence. Ne pas fixer les feux des véhicules qui arrivent en face pour éviter d'être ébloui, mais regarder plutôt le bas-côté de la route ou à droite de la source lumineuse. Mettre son rétroviseur en position nuit pour ne pas être ébloui par les véhicules qui sont derrière vous. Attention toutefois à la perte de la notion de leur éloignement. Ne pas rouler trop près des bas-côtés de la route où peuvent circuler les piétons et les cyclistes, parfois peu visibles. Utilisez en cas d'arrêt d'urgence ces feux de détresse et éclairez aussi l'intérieur de sa voiture afin d'être visible des autres usagers de la route et leur signaler son immobilité. Faire des pauses toutes les 2 heures, voire régulièrement en cas de premier signe de fatigue, s'arrêter dans un endroit sûr. Notez également qu'il est indispensable d'avoir à bord de votre véhicule 2 triangles de signalisation ainsi qu'un gilet de haute visibilité afin de rester bien visible des autres usagers en cas de panne ou d'arrêt sur le bas-côté de la route. En ce qui concerne les conducteurs de moto, vous devez, en plus de ces précautions, assurer votre protection à travers le port d'un casque, l'usage des gants souples et résistants, le port de vêtements clairs et fluorescents pour être visible. Chers conducteurs de véhicules et engins à 2 roues, ceci vous concerne. Face au danger que représente la conduite de nuit, n'oubliez surtout pas qu'adopter les bons réflexes et attitudes, c'est sauver des vies. Sécurité routière, suffit pas d'en parler, il faut agir.